tout le monde, c'est Valentin de la chaîne Arthur Reptile. Alors aujourd'hui c'est une vidéo bonus, alors ça sera une vidéo assez courte, assez simple, avec un montage assez rudimentaire. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas du tout prévue. Hier soir en allant me coucher, j'ai remarqué deux petites boules blanches dans le terrarium de mon Lepidodactylus lugubris. Et puis en fait j'ai remarqué que c'était des œufs. Donc j'étais assez euphorique, j'ai au moins été me coucher assez content. Et puis alors voilà, je vais vous les montrer, je vais vous expliquer un peu comme ça comment je vais les incuber. Voilà la boîte d'incubation. Alors là-dedans il y a les deux petits œufs, on les voit juste là. Alors c'est une simple boîte à grillons où j'ai mis de la vermiculite avec donc un petit grillage pour pas que les œufs soient posés directement sur le substrat et touchent directement l'eau. Alors ils ont été pondus hier dans la journée car le matin ils n'y étaient pas et le soir ils y étaient. Donc je vais ouvrir la boîte très gentiment pour pas faire bouger les œufs. Puis je vais vous présenter un peu ça. Durant la journée, la boîte est posée sur le terrarium donc, de ma femelle Lepidodactylus lugubris. Donc là on peut voir la température à peu près 20 degrés. La température d'incubation doit être entre 20, 22, 23 degrés. C'est les températures que j'ai sur la boîte, sur le terrarium de mon gecko. Enfin ça dépend où hein, bien sûr parce qu'il y a des points chauds, des points froids, tout ça. Mais en moyenne c'est la température que j'obtiens. Donc là on voit les deux petits œufs. Enfin c'est deux petites boules blanches quoi. Par contre hier en essayant de les décoller, donc parce que oui ils étaient collés sur un support, sur la vitre. Donc j'ai essayé de les décoller. Mais sans le vouloir, j'ai en fait fissuré, cassé un petit bout de la coquille externe. Parce que là vous voyez une coquille externe qui est assez dure. Et la femelle les colle contre le support vraiment bien, ils étaient extrêmement bien collés. Donc j'ai essayé d'aller avec une toute petite pince, celle-là. Une petite pince comme ça d'entomologie. Et ben j'ai cassé la petite coquille externe. Donc il y a encore à l'intérieur, il y a encore une petite coquille interne. Une petite peau toute fine qui sert vraiment à protéger en fait l'embryon si on veut. Et j'espère que ça va pas perturber voire tuer les embryons à l'intérieur. Bon, je me dis que d'un côté, certains éleveurs de Python regius ouvrent leurs œufs pour savoir les phases qui sont à l'intérieur. Donc je me dis que si la coquille est accidentellement cassée, je me dis qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, même si d'un côté je me dis que ça pourrait quand même nuire au développement de l'embryon. Donc je sais pas, c'est ma première portée, j'attends. Et puis les prochaines, je vais sûrement les laisser dans le terrarium tout simplement, puis ils vont incuber dans le terrarium. Elle fait en moyenne à peu près 10 pontes par année, et chaque ponte est constituée de 2 œufs, en moyenne entre 1 ou 2 œufs. Là c'est 2 œufs, alors ils sont vraiment gros, je suis impressionné. Alors voilà, la vidéo touche bientôt à sa fin. Je vais encore vous mettre quelques petites photos de Kenzie, la femelle de ces 2 œufs, que j'ai pris une fois quand je devais l'observer pour je sais plus trop quelle raison. Et puis bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Alors ça aura été très rapide, mais c'était le but. Je voulais juste vous montrer, vous dire comme quoi j'avais eu ces œufs. Et je trouvais ça totalement fantastique. Et puis je tiens à noter quand même que je n'ai pas de mâle, c'est un gecko qui se reproduit sans avoir de mâle. Bon, ils n'ont pas encore éclos. La période d'incubation est de à peu près 60 jours, donc j'attends. Il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Bon, allez, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!